Se dirige-t-on vers la fin du malus sur les retraites complémentaires? Probablement oui. On en parle avec vous, Marie-Cécile Renaud. Bonjour. Bonjour David, Content de vous retrouver, rédactrice en chef adjointe au ravi. service éco du Figaro. Bon, il y a des négociations qui ont démarré mardi, c'était au MEDEF, entre patronat et syndicats sur ce régime des retraites complémentaires des salariés, ce qu'on appelle salariés du privé, l'Agirc-Arrco. Ça concerne du monde, hein, Marie-Cécile, c'est 13 millions de retraités. Si tant est que ce malus soit supprimé, il était de combien déjà, pardon, ce malus? Alors, ce malus était de 10%, mais effectivement, c'est le gros sujet de la rentrée après la réforme des retraites qui est entrée en vigueur, comme chacun sait, le 1er septembre. Eh bien, c'est le nouveau chapitre qui s'ouvre en cette rentrée sur les retraites complémentaires des salariés du privé, cette fois ce qu'on appelle l'Agirc-Arrco. Et comme vous le soulignez, David, ces retraites complémentaires, elles concernent beaucoup de monde. Elles concernent 13 millions de retraités, 26 millions de cotisants. Et la retraite complémentaire, elle est importante par rapport à la retraite sécu, qui était le sujet de la réforme des retraites dont on a tant parlé. Cette retraite complémentaire, elle peut représenter 60% de la pension d'un cadre. Donc, vous voyez, ça n'est pas rien. Et ce régime Agirc-Arrco, il est géré entièrement par le patronat et les syndicats. C'est la gestion paritaire. Et ils doivent s'adapter aux nouvelles règles nées de la réforme des retraites. Ils ont commencé, comme vous le disiez, à se réunir mardi. Les discussions vont durer jusqu'à la fin du mois. Et effectivement, parmi les principaux sujets sur la table, il y a cette suppression du malus de 10%. Alors, donc, Alors, je ne sais pas si vous vous j'ai le souvenez. chiffre, Ouais. donc c'est 10%. Il est appliqué à qui et pendant combien de temps? Alors, cette mesure des 10% a été appliquée en 2019. C'est une mesure que les partenaires sociaux, donc syndicats et patronat, s'étaient résolus à prendre à contre-cœur, mais à l'époque, parce que le régime était dans le rouge, les partenaires sociaux donc, avaient décidé d'appliquer à tous les salariés du privé une décote de 10% pendant 3 ans, sauf si vous acceptiez de travailler un an de plus. Mais concrètement, quelqu'un qui avait à 62 ans tous ses trimestres, qui pouvait partir en retraite, eh bien pendant 3 ans, il avait quand même 10% de décote, sauf s'il acceptait de travailler un an de plus jusqu'à 63 ans. Le but, c'était de faire travailler les gens plus longtemps. Pourquoi est-ce que les partenaires sociaux avaient mis ça en place? C'était une règle de bonne gestion, parce qu'à l'époque, l'Agirc-Arrco était en déficit, et donc c'était pour rétablir les comptes. Mais comme vous le disiez, il est probable, très probable, que ce malus soit supprimé, puisque les syndicats en ont fait une ligne rouge, parce que, entre-temps, le régime est revenu en excédent, le régime s'est renfloué, alors qu'il était en déficit en 2019, l'Agirc-Arrco a dégagé 5 milliards d'euros de bénéfices, d'excédent, l'année en 2022, et il avait 68 milliards d'euros de réserves au 31 décembre. Et en plus, avec la nouvelle réforme des retraites, il va y avoir encore plus d'excédents. C'est donc tout le sujet du débat. Qu'est-ce qu'on va faire des nouveaux excédents? Mais c'est pas un Parce pactole, qu'en hein. fait, Le MEDEF dit que c'est pas un pactole et évidemment, c'est leur point de vue. Je reprends les chiffres. 5 milliards d'excédents pour 2022, 68 milliards d'excédents cumulés. de La réserve, réforme des ouais. retraites, de réserve, la réforme des retraites qui va apporter combien avec le report de l'âge légal à 64 ans? Alors, c'est ça, la réforme des retraites, elle va tout changer pour l'Agirc-Arrco. Il y a des conséquences, des effets secondaires. Donc, du coup, ce malus qui devait faire travailler les gens plus longtemps, il devient caduque, puisque maintenant, tout le monde va aller jusqu'à 64 ans. Il n'y en a vraiment plus besoin. Et puis surtout, la réforme des retraites, elle va faire travailler les gens plus longtemps. Ça va donc amener de l'argent aussi dans les caisses de l'Agirc-Arrco. Et donc, mardi, on a découvert le chiffre de ce que les syndicats appellent un magot, ce que le patronat se défend d'appeler un pactole, eh bien c'est 22 milliards d'euros de plus en 15 ans. Ça va apporter à l'Agirc-Arrco, la réforme des retraites dont on a tant parlé, elle va apporter 22 milliards d'euros de plus en 15 ans à l'Agirc-Arrco. Donc les patronats et syndicats doivent décider de ce qu'ils vont faire de cet argent. La suppression du malus, elle coûterait 7 milliards. Donc, vous voyez, un tiers des nouvelles recettes qui vont rentrer dans les caisses. Alors, comme vous le disiez, David, le patronat est très prudent. Il dit il n'y a pas de magot, pas de pactole, surtout soyons prudents, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et puis, les régimes de retraite, c'est des engagements. Ils nous ont avancé le chiffre de 2300 milliards, parce que c'est des engagements à très long terme. Quand vous assurez la retraite de quelqu'un, c'est pour 25 ans, 30 ans. Donc, effectivement, il y a des engagements très importants. Donc, le patronat, lui, veut être très prudent. Les syndicats, eux, ont dit qu'ils faisaient
une ligne rouge de la suppression de ce malus. Ils veulent même aller plus loin. Ils voudraient le supprimer pour ceux qui l'ont déjà. Tous les gens qui sont partis et qui, pendant 3 ans, vont devoir supporter ce malus. Alors là, je pense que ce sera un peu plus compliqué parce que techniquement, c'est compliqué de refaire les calculs. Puis en plus, il y aurait un petit peu une mesure d'injustice pour les gens qui ont accepté de travailler un an de plus pour ne pas supporter cette décote de 10%. Donc, vous voyez, je pense que la suppression du malus pour les nouveaux retraités, ça, le patronat ne pourra pas ne pas l'accepter. En revanche, il va y avoir un gros débat sur est-ce qu'on le supprime pour ceux qui sont déjà partis et qui le supportent pendant 3 ans. Est-ce qu'il y a d'autres coups de pouce, Marie-Cécile, à attendre, encore une fois, du fait de ces milliards d'excédents, notamment la revalorisation des pensions complémentaires? Est-ce que c'est dans le sujet? Ah ben oui, parce qu'alors, donc, comme tous les ans, il y a de combien va-t-on revaloriser les retraites complémentaires au 1er novembre? Vous savez qu'au 1er novembre, c'est toujours le moment où patronat et syndicats décident du montant de la revalorisation, si d'ailleurs ils revalorisent ou pas. Et donc cette année, avec tous ces excédents, bien sûr, les assurés attendent de la générosité. L'an dernier, les partenaires sociaux avaient accepté d'augmenter les retraites complémentaires de 5,12%. C'est une décision qui coûte, voilà, ça peut paraître pas beaucoup pour chacun, mais c'est une décision qui coûte 5 milliards d'euros par an. Vous voyez, tout de suite, ça va très très vite dès qu'on prend des décisions. Donc là, ça va être tout le sujet du débat, de décider de combien on revalorise, tout en restant prudent pour ne pas mettre en danger le régime. Mais comme il y a cet afflux de recettes nouvelles, voilà, il va y avoir une tentation quand même à être généreux. Ça aidera à mettre un peu d'huile dans les rouages. Réponse quand sur tous ces sujets-là, sur le malus de 10%, notamment pour ceux qui sont déjà partis à la retraite, sur la revalorisation des pensions complémentaires? La réponse, on l'aura quand? Alors, les négociations se poursuivent jusqu'à la fin du mois. La prochaine réunion est le 13 septembre. Ça ne sera pas la réunion conclusive, mais d'ici fin septembre, on aura la nouvelle donne. Allez, merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci à vous, Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef Merci, adjointe David. au service éco du Figaro. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.